Une femme noire récupère une maison abandonnée, révélant un trésor caché de 500 000. Aïcha, une femme de 30 ans, errait dans les ruelles vibrantes de son quartier populaire à Marseille. La chaleur du soleil d'été réchauffait son cœur fatigué, mais elle sentait le poids des mois derniers écraser son âme. Licenciée de son emploi dans une chocolaterie locale, les factures s'accumulaient sur sa table, tandis que l'inquiétude pour son petit garçon grandissait. Mais cet après-midi-là, une petite voix intérieure lui souffla de s'aventurer dans les souvenirs de sa famille. Elle se remémora les histoires de sa grand-mère, brodées de rires et de traditions. Une maison ancestrale, abandonnée mais vivante dans son esprit, était le symbole de leur héritage. En quittant son appartement, Aïcha sentit une énergie nouvelle, comme une promesse flottant dans l'air. Elle décida de retrouver cette maison mystérieuse. À chaque pas, son cœur battait plus vite. Cette quête serait celle qui ressusciterait son identité. Lorsqu'elle arriva devant les portes rouillées de sa famille, une émotion intense l'envahit. Le jardin en friche accueillait des souvenirs oubliés. Avec courage, elle poussa la porte. L'air était chargé de poussière, mais chaque pièce racontait une histoire. Des papiers jaunis, des photos fanées, tout cela était une tranche de son passé. Aïcha s'installa au milieu des souvenirs, des larmes aux yeux, réalisant qu'elle ne pouvait pas rester paralysée par la peur et l'incertitude. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Aïcha, alors déterminée, se mit à rénover la maison. Elle avait le journal des souvenirs entre les mains. Chaque coup de pinceau, chaque brique replacée était des pas vers la réconciliation avec son histoire. Lorsqu'elle trouva des objets du passé, un vieux bracelet, un livre de contes, sa poitrine se serra. Ce simple travail allait au-delà de la reconstruction matérielle. Elle redonnait vie à des traditions qu'elle voulait transmettre à son fils. Puis, alors qu'elle démolissait un vieux mur grisé, sa main heurta une boîte métallique. La tension monta, le cœur palpitant, elle ouvrit la boîte et découvrit un tas de billets. Ses yeux s'écarquillèrent. 500 000 €, un trésor inespéré. La fortune était là, mais un dilemme déchirant la frappa. Devait-elle garder cet argent pour elle seule, ou le partager avec sa famille qui avait toujours cru en elle? Les nuits devinrent des débats silencieux, la question de l'avidité, de la confiance, et des liens familiaux pesant lourdement. Alors que sa famille commençait à se rassembler, soulevant des voix diverses, Aïcha se tenait comme un phare au milieu de la tempête. Elle savait que la richesse matérielle n'était rien face à l'amour, au pardon et aux liens qu'elle chérissait. Dans cette maison, entourée de souvenirs, elle comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en euros, mais en moments, en rires et en réconciliation. La tension montait, et, debout devant ces murs chargés d'histoire, Aïcha se demanda « Que ferons-nous vraiment de ce trésor ?» Les regards se croisèrent, et dans l'air flottait une question cruciale. Une promesse de lutte pour maintenir l'unité familiale malgré la tempête qui se préparait. Aïcha se tenait au milieu de la pièce, cette maison qui avait vu des rires et des pleurs semblait vibrer de vie. À chaque regard échangé, à chaque souffle partagé, elle ressentait la lourdeur de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Son fils, Malik, jouait à côté d'elle, insouciant, ignorant de la tempête émotionnelle qui déferlait autour d'eux. Et la voix de sa tante, Karima, résonna, interrompant un silence chargé. Pourquoi devrions-nous partager cette fortune? Tu as trouvé cet argent, Aïcha. Il est à toi. La passion de ces mots était palpable, mais derrière cette ferveur se cachait l'angoisse. Les autres membres de la famille, assis autour de la table, échangèrent des regards. Un mélange d'espoir et de méfiance flottait dans l'air. Mais cet argent pourrait changer notre destin à tous, répliqua Aïcha, sa voix tremblante. Imaginez construire un avenir meilleur pour nous. Tous les murmures des approbations se mêlèrent à des doutes. La pièce était un champ de bataille d'émotions confuses. Les histoires des passés partagés leur revenaient, ainsi que les sacrifices qu'ils avaient faits pour se soutenir les uns les autres dans les temps difficiles. Elle repensa à sa grand-mère qui passait des heures à raconter comment elle avait dû se battre pour préserver leur héritage. On ne peut pas oublier d'où on vient, lui avait-elle toujours dit. Chaque génération doit se battre pour un avenir meilleur. Les jours passèrent, et chaque instant dans la maison semblait résonner avec ces paroles. Aïcha s'attelait à la rénovation, mais chaque coup de marteau rappelait à son esprit le dilemme entre l'égoïsme et le partage. Les voisins, qui étaient autrefois des amis de la famille, venaient souvent, curieux de voir ce que devenait la maison. Quelques-uns lui apportaient des petits plats, d'autres des mots d'encouragement. Elle ressentait leur espoir,
comme si son succès leur appartenait aussi. Un soir, après une longue journée, Aïcha s'assit sur une vieille chaise en bois, observant les murs ornés de souvenirs. Malik s'endormait sur ses genoux, et elle caressa ses cheveux. Tout en regardant son fils, elle savait qu'elle devait prendre une décision. La fortune pourrait résoudre des problèmes financiers, mais que serait ce bonheur sans l'amour de sa famille? Une question simple, mais si complexe. Elle s'imagina un avenir où elle et Malik pourraient recommencer, où ils pourraient fleurir ensemble avec les autres. Elle comprit alors que la maison n'était pas seulement un bâtiment, mais un refuge pour tous, un lieu de rassemblement pour sa famille. Elle décida qu'un partage de ce trésor serait la clé d'une nouvelle histoire. Le lendemain, elle rassembla sa famille autour d'elle. « Je veux que nous prenions cette décision ensemble, » commença-t-elle, sa voix pleine de conviction. « Cet argent nous appartient à tous. Je ne peux pas le garder pour moi seul, car notre force réside dans l'unité. » Les visages se tournèrent vers elle, des yeux ronds d'étonnement mélangés d'espoir. Parfois, ce n'est pas les biens que l'on possède qui créent les liens, mais ce que l'on fait ensemble. Mais alors qu'elle prononçait ces mots, une ombre apparut à la porte. Un homme, inconnu, observait la scène. Son regard semblait recéler un secret, un mystère qui pourrait tout changer. Qui était-il et quel rôle jouait-il dans leur histoire? L'avenir d'Aïcha et de sa famille venait de prendre une tournure inattendue. Aïcha sentit un frisson glacial parcourir son échine. L'inconnu, un homme des âges moyens avec des traits marqués et des yeux sombres, se tenait là, silencieux, comme une apparition qui avait surgi d'un autre temps. Les murmures de sa famille se turent soudain, remplacés par une tension palpable. Qui était cet homme? Il avança, ses pas résonnant sur le sol en bois craquant. Chaque membre de la famille semblait retenir son souffle, partagé entre curiosité et appréhension. Malik, des abords endormis, se réveilla en sursaut, cherchant avec confusion l'origine de ce malaise ambiant. Aïcha le serra contre elle, cherchant dans son innocence une source de réconfort. « Je suis Karim », dit l'inconnu d'une voix rauque comme du vieux cuir. « J'y ai entendu parler de vous et de la maison. » Aïcha se mordit la lèvre, mal à l'aise. En silence, elle se remémora les rumeurs qui circulaient sur leur propriété. Étrangement, la plupart des voisins avaient toujours chuchoté à propos d'un ancien secret lié à la maison. Que savait-il exactement? Que voulez-vous dire par là? Demanda-t-elle, essayant d'afficher un calme qui lui échappait. Je suis ici parce que ce trésor que vous avez trouvé, ce n'est pas qu'un simple héritage, expliqua Karim, ses yeux fixés sur elle avec une intensité troublante. Ce sont des responsabilités et des choix. Les mots frappèrent Aïcha comme des coups de tonnerre. Elle se sentit soudainement vulnérable, comme si ce secret qu'il mentionnait pouvait balayer tous ses espoirs. Elle respectait l'idée de partager, mais à quel prix? Que entendez-vous par responsabilité? Demanda-t-elle, sa voix tremblante de nervosité. Karim prit une profonde inspiration. Ce trésor est lié à des décisions prises par votre famille il y a longtemps. Il y a des touches anciennes, des promesses, et ce que vous ferez avec cet argent pourrait influer non seulement sur votre vie, mais sur le destin de plusieurs autres. Aïcha se sentit submergée par une marée d'émotions. Ce trésor qu'elle voyait comme une solution à leurs problèmes prenait soudain une dimension bien plus complexe. Elle se rappela les histoires de sa grand-mère, celles où la richesse, sinon utilisée avec sagesse, pouvait entraîner des catastrophes. Alors, que devrions-nous faire? Elle s'écria une voix au fond de la pièce, celle de son cousin Rachid, l'œil inquiet. Vous devez réfléchir, répondit Karim en balayant la pièce du regard. Réfléchir à ce que cela signifie réellement pour vous tous. Les visages de sa famille s'illuminèrent et s'assombrirent tour à tour. Les regards échangés parlaient d'un conflit interne. La peur de perdre une chance d'épanouissement face à la crainte des éventuelles conséquences. « Aïcha, tu as nourri de grands rêves pour nous, » murmura Karima, visiblement touchée. Mais parfois, le poids du passé exige des sacrifices pour avancer. Pour la première fois, Aïcha ressentit un choc. Le dilemme atteignait un nouveau niveau. Devait-elle préserver la richesse et éviter les possibles conflits qui s'annonçaient, ou choisir la voie du partage au risque de voir sa famille s'effriter sous le poids des secrets? Alors qu'elle contemplait ses options, le cœur battant la chamade, une pensée jaillit. Que valait le bonheur si son succès se construisait sur des secrets enfouis et des trahisons anciennes? Aïcha se leva lentement, ses bras autour de Malik, et regarda l'homme. « Nous allons écouter, évaluer et décider ensemble, » dit-elle avec détermination. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'une lutte plus profonde venait de commencer. Que cachait réellement cet argent? Et quel était l'héritage qu'elle devait affronter? Un silence lourd s'installa dans la salle, chacun réalisant que le chemin à suivre allait bientôt se révéler. Dans les yeux de l'inconnu se lisait une promesse, mais aussi une mise en garde. L'ombre de leur passé était plus proche que jamais, et ils allaient tous devoir faire face à ce qui était caché dans l'ombre. Mais au fond, la vraie question restait,
Un trésor caché. Pouvait-il vraiment apporter des lendemains radieux? Le véritable voyage venait juste de commencer. Aïcha sentit son cœur battre plus fort alors qu'elle contemplait l'homme, Karim, dont les paroles résonnaient dans son esprit comme un grondement de tonnerre. Les autres membres de sa famille demeuraient figés, chacun absorbé par l'ampleur de la révélation. La maison, leur maison, n'était pas simplement un héritage, mais un carrefour entre le passé et l'avenir. Vous parlez de choix et de responsabilité, mais que savons-nous vraiment des conséquences? S'interrogea Rachid, en fixant Karim de ses yeux inquiets. Cette question simple mais percutante flottait dans l'air, posée avec une telle sincérité qu'elle frappa tout le monde comme une flèche. Aïcha se rappela les détails de leur recherche. Chaque pièce qu'ils avaient explorée était empreinte d'histoire, des murs couverts de toiles d'araignée aux vieux livres recouverts de poussière. Chaque objet trouvé au gré de leur exploration avait nourri un rêve, celui qui consistait à transformer cette demeure en un foyer. Mais maintenant, tout semblait suspendu à un fil fragile. Vous devez être prêt à serrer les dents, à faire face aux vérités cachées, continua Karim, son regard ne quittant jamais celui d'Aïcha. Le trésor que vous avez découvert pourrait donner naissance à de nouveaux espoirs, mais il pourrait également attiser des conflits, réveiller des rancœurs oubliées, et faire ressurgir des fantômes du passé. Les mots de Karim lui donnèrent une sensation de vertige. Elle voulait croire que cet argent pourrait changer leur vie, mais chaque rêve brillait d'une lumière sinistre. Était-ce une bénédiction ou une malédiction? Que savons-nous des promesses faites par nos ancêtres? Demanda Karima, la tension brisée par une question que tous avaient sur le bout de la langue. Est-ce que ce trésor appartient vraiment à notre famille, ou est-ce plutôt une lourde pierre que nous porterons en guise de fardeau? Aïcha scruta les visages de ses proches, tous coulés dans un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle se leva, la voix tremblante. Nous devons partager ces histoires, ces secrets. J'ai besoin de vous, de vos pensées et de vos expériences. Nous ne pouvons pas naviguer seuls dans cette tempête. Elle sentit un frisson de détermination et s'emparer d'elle. Le destin de sa famille, elle n'allait pas se décider en secret, mais dans une discussion ouverte et honnête. Loin des tabous, loin des non-dits. Pourquoi ne pas inviter Karim à rester avec nous un peu plus longtemps? Proposa Rachid, à voix basse mais fermement. Peut-être qu'il sait ce que notre famille a traversé, ce qui est vraiment à stake ici. Les autres acquiescèrent, et Aïcha, bien qu'hésitante, se tourna vers Karim. Voulez-vous rester et en parler? Cela nous aidera à comprendre ce que nous devons faire. Karim, légèrement surpris par la demande, acquiesça lentement. L'atmosphère dans la pièce devint plus légère, comme si une partie de cette tension s'était évaporée. Ils savaient qu'un chemin semé d'embûches s'étendait devant eux, mais ils allaient le parcourir ensemble. Et l'obscurité de leur secret semblait moins accablante lorsqu'ils étaient unis. Aïcha se mit à rire nerveusement, puis réalisa que cette légèreté était ce dont elle avait besoin pour avancer. Faisons place à l'espoir parmi les incertitudes, déclara-t-elle. Alors qu'ils se préparaient à aborder ce qui les attendait, Aïcha avait un sentiment croissant que les révélations allaient non seulement changer leur rapport avec l'argent, mais aussi renforcer les liens qui les unissaient en tant que famille. Cependant, chaque mot prononcé, chaque secret exposé, pouvait également déclencher une avalanche de conséquences inattendues. Et l'héritage qu'ils avaient découvert ne serait pas simplement une bénédiction. Il pourrait également les déchirer. Quels héritages sombres allons-nous éveiller en perçant ces secrets? Aïcha se le demanda, un frisson de crainte la parcourant. Et maintenant, alors qu'ils s'apprêtaient à ouvrir le livre de leur histoire familiale. Une question brûlait dans l'air. Étaient-ils vraiment prêts à affronter les ombres du passé pour embrasser la lumière de l'avenir? Aïcha prit une profonde inspiration, sa détermination s'affermissant alors qu'elle scrutait chaque visage présent dans la pièce. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas juste une conversation sur un héritage, mais un examen de leur identité, de leurs valeurs, et de leur place dans le monde. Karim, conscient de la tension ambiante, s'approcha d'Aïcha. Parlons des histoires que ces murs ont à raconter. Chaque fissure et chaque ombre peuvent nous éclairer sur qui nous sommes et sur ce que nous portons en nous, proposa-t-il, sa voix douce mais ferme. Rachid s'obstina à scruter son frère. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Nous pourrions découvrir des choses que nous préférerions oublier ou peut-être trouver des réponses, rétorqua Karim, la passion dans ses yeux. Ne craignez pas la vérité. La connaissance, même si elle semble sombre, peut libérer. Dès que ces mots résonnèrent dans l'air, le silence tomba comme une couverture bien trop lourde. Aïcha, sentant que l'éclaircissement de leurs doutes serait le premier pas vers la guérison, s'avança. Chaque objet dans cette maison a une histoire. À nous de leur redonner vie. Et l'héritage que nous avons trouvé ne doit pas être une malédiction, mais une chance de renouer avec nos racines. Elle regarda ses proches. Que diriez-vous d'ouvrir ces vieilles boîtes, de dépoussiérer ces livres? Cette demeure n'est pas seulement faite de pierres, mais des émotions et de souvenirs.
C'est maintenant notre responsabilité de lui redonner sa voix. Karima, la voix légèrement tremblante, ajouta. Et si on trouve quelque chose que nous ne voulons pas voir? Aïcha les rassura avec un sourire. Alors, nous le rangerons. Ensemble. Le passé fait partie de nous, mais il ne doit pas nous définir. Les membres de la famille acquiescèrent, leur tête se levant lentement alors qu'un sentiment d'unité se construisait. Ils savaient qu'ils allaient faire face à des vérités que Hélène n'aurait jamais imaginées. Chaque boîte ouverte pourrait produire un tremblement sous la surface, mais l'excitation de tel inconnu les tenait en haleine. Après quelques instants, Rachid se leva. Très bien, faisons cela. Si nous devons plonger dans notre passé, faisons-le avec courage. Et l'atmosphère changea, les espoirs renaissant avec force. Karim se redressa, un léger sourire sur le visage. Je vous aiderai. Je connais des histoires de votre famille, et peut-être que cela vous donnera des pistes sur ce que vous allez trouver. C'était une promesse. Ce petit mot résonna comme une cloche, ébranlant un avenir plein de promesses. Ils se déplacèrent ensemble vers une vieille armoire au fond du salon, imposante et couverte de poussière. Aïcha laissa échapper un soupir, apparentait la vieille structure à la mémoire d'un ancêtre. Ceux qui avaient vécu là, leurs espoirs et leurs rêves enfermés pour trop longtemps. Ensemble, ils ouvrirent les portes craquantes. À l'intérieur, des lettres jaunies et des photos noircies par le temps attendent d'être redécouvertes. À la vue de cette richesse de souvenirs, Aïcha sentit une bouffée d'émotion. Cette histoire, un fil entre passé et présent, était sur le point de se dévoiler. Voilà ce qui nous attend, s'exclama-t-elle avec une détermination renouvelée. Chaque trésor que nous découvrirons va rendre notre famille plus forte, je le sens. Mais, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leurs recherches, Aïcha ne pouvait s'empêcher de penser aux ombres. Comment leurs secrets, s'ils étaient trop lourds, pourraient-ils peser sur leur bonheur? Et alors qu'il commençait à trier ces vestiges d'un temps révolu, Aïcha se demanda à nouveau. Que est-ce qui réellement se cache dans les profondeurs des souvenirs de sa famille? Était-ce le début d'une renaissance ou le signe d'une tempête à venir? Aïcha s'accroupit devant la vieille armoire, un frisson d'excitation parcourant son échine. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle soulevait la première lettre. Le papier, usé et fragile, semblait murmurer des secrets oubliés. Elle pouvait presque imaginer l'auteur, une ancêtre prise dans le tourbillon de ses émotions, griffonnant des pensées qui n'avaient jamais pris forme en paroles. « Lisez !» s'écria Karim, avide de découvrir le passé. Aïcha leva les yeux vers lui, et dans son regard, elle vit une impatience mêlée de tendresse. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle dépliait la lettre avec soin. « Chère Amira » commença-t-elle à haute voix, et chaque nom prononcé semblait résonner comme un écho du temps. Les mots s'alignaient pour former une histoire de désir et de rêve, de douleur et d'espoir, une pluie des émotions frappant leur présent. Rachid s'approcha, penché au-dessus de l'épaule d'Aïcha. Elle avait tant de peine, murmura-t-il, les cheveux légèrement ébouriffés, ses yeux sombres cherchant la compréhension dans le texte. Comment avons-nous pu oublier cela? Ce n'est pas un oubli, c'est un silence, répondit Karima, sa voix douce. Nous avons craint de réveiller ces souvenirs. Mais maintenant, nous devons les entendre. Les mots d'Amira racontaient des luttes, des joies occasionnelles et des promesses brisées. Aïcha ressentait une connexion immédiate. Elle était à la fois l'adversaire et l'héritière de cette souffrance. Un mélange de révolte et de compassion la submergea. Cerner son histoire, ce n'était pas seulement décoder des mots, c'était plonger au cœur de leur identité. Écoutons en une autre, insista Karim, son regard ardent emporté par l'intérêt croissant pour leur passé. L'énergie palpable autour d'eux électrisait la pièce, redonnant vie à l'environnement figé depuis si longtemps. Ils s'approchèrent d'une boîte en bois ornée de motifs délicats. Aïcha l'ouvrit, sa curiosité piquée au vif. À l'intérieur, des photos jaunies dépeignant des visages souriants, des enfants riants, des couples amoureux, des temps plus simples. Chaque image était une fenêtre sur une époque disparue, un cri muet évoquant des histoires de bonheur, de trahison, de désir et de perte. C'était avant la guerre, dit Rachid, les yeux rivés sur une photo de famille qu'il n'avait jamais vue. Avant que tout ne change. Sa voix tremblait des émotions. Le poids de ce qu'il découvrait devenait palpable, une charge collective qu'ils devaient porter ensemble. Ce ne sont que des souvenirs, souffla Aïcha, étreignant une photo entre ses doigts. Une femme la regardait, les yeux pleins de sagesse et de douceur. Mais ils sont aussi notre force. Nous avons l'opportunité de réinventer notre histoire, d'en faire quelque chose de beau. Karim hocha la tête, un sourire s'étalant sur son visage. Et nous pouvons le faire ensemble. Nous sommes ici, unis, prêts à ressusciter un héritage qui nous appartient. Le passé n'a pas à être lourd. C'est une chance de guérir. Alors qu'il continuait de trier les souvenirs, une atmosphère nouvelle s'installait. Les murs de la maison semblaient se redresser, comme si un souffle de vie venait de les traverser.
Chaque objet devenait un témoin de leur parcours, le refaisant vibrer comme une mélodie familière. Mais au fur et à mesure qu'ils fouillaient, quelque chose d'inattendu attira l'attention des Aïcha. Un coffret en métal, dissimulé derrière une vieille couverture usée, scintillait faiblement. Son cœur battant, elle s'approcha, et tous les regards se tournèrent vers elle, curieux et nerveux. « Que est-ce que cela peut être ?» murmura Karima, une lueur d'excitation dans ses yeux. Aïcha prit une profonde inspiration. « Touche avec moi, découvrons-le. Que va-t-on trouver ici ?» Et alors qu'il s'apprêtait à ouvrir le coffret, une question brûlante émergea. Allais-je découvrir un trésor, ou un secret qui changeait tout? Aïcha se tenait devant le coffret, le métal froid contre sa paume. Bousculée par la curiosité et l'angoisse, ses doigts tremblaient alors qu'elle se préparait à soulever le couvercle. Les autres la regardaient avec des yeux pleins d'espoir et d'inquiétude, comme si ce moment décidait de l'orientation de leur histoire familiale. « Prête ?» demanda Karim, la voix à peine audible, une tension palpable flottant dans l'air. Elle hocha la tête, se moquant de la sueur perlant sur son front. Le moment était crucial. Ils soulevèrent ensemble le couvercle. Un grincement résonna, brisant le silence. À l'intérieur, des lettres, des documents, et un petit journal parfaitement conservé. Aïcha se pencha pour inspecter le contenu, respirant l'odeur des pages anciennes. Tout cela témoignait d'une existence, d'une vie oubliée, comme des souvenirs se battant pour émerger à la surface. « Regardez » murmura Rachid, sortant une lettre jaunie. Au fur et à mesure qu'il feuilletait, des noms résonnaient, des vies se mêlaient, et des mots d'amour, de révolte et de rêve remplissaient l'espace. C'était comme revivre la douleur et la beauté d'une époque révolue à travers les mots. « Cette femme, elle a écrit si souvent », chuchota Karima, les yeux écarquillés. Chaque lettre était une page et un chapitre de leur histoire qu'ils n'avaient jamais pris le temps de découvrir. C'était déchirant, mais aussi promesse d'une guérison. « Que va-t-on faire de tout cela ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'émotion. Le regard d'Aïcha se leva vers le groupe, une étincelle d'inspiration illuminant son visage. « On les lit. Chacune de ces histoires nous concerne. Nous ne devons pas seulement les conserver, mais les vivre. » Ils se foulaient les uns les autres de ceux qui récitaient des histoires de famille, et à mesure que les lettres révélaient des secrets enfouis, un sentiment d'appartenance grandissait en eux. Une connexion, mêlant passé et présent, se forgeait plus forte que jamais, et Aïcha se sentait le cœur gonflé d'une fierté nouvelle. Leur rire remplissait la pièce, chassant les souvenirs de tristesse. Ils se racontaient comment ces vies avaient appris à aimer, à perdre, à se battre pour leurs rêves. « Nous avons tant d'histoires à raconter », s'exclama Karim, ému par cet échange. Des histoires qui méritent d'être entendues. Aïcha s'arrêta un instant, consciente de tout ce qu'ils avaient découvert ensemble, mais un sentiment de malaise la tenaillait. Et si certains de ces secrets étaient encore trop douloureux à révéler? Et si nous devions affronter des vérités que nous ne sommes pas prêts à accepter? Sa voix tremblait. L'inquiétude s'insinuait parmi eux. Rachid l'observa attentivement. Peut-être qu'affronter ces vérités est le seul moyen d'avancer. La souffrance fait partie de nous, mais la guérison commence ici. Ensemble, ils se réunirent autour du journal, chaque page portant le poids des rêves déchus et des espoirs tenaces. Ils prenaient la décision, cette décision collective, de réécrire leur histoire, de telle amener dans la lumière. « Continuons, » dit Aïcha d'une voix ferme, « découvrons ce que ces mots ont encore à nous dire. » Alors qu'ils parcouraient le journal, la tension augmentait. Chacun retenait son souffle, conscient qu'un secret révélateur était imminent. Ce que l'écriture allait dévoiler pouvait bouleverser non seulement leur perception d'eux-mêmes mais aussi celle de leurs ancêtres. Et, à ce moment-là, un coin du journal tomba, laissant échapper un feuillet plus ancien, 2 mots inscrits à l'encre rouge éclatante. Pour toujours. Que contenait ce mystère, et combien de vérités leur histoire allait-elle enfin révéler? Les yeux d'Aïcha s'agrandirent en découvrant le feuillet. L'encre rouge semblait vibrer au rythme de son cœur. Pour toujours? Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Murmurait-elle, son esprit déjà empli de questions. Karim, accroupi près d'elle, lui prit doucement à l'épaule. Peut-être qu'un secret d'amour ou une promesse faite à quelqu'un. Un lien qui nous unit à nos ancêtres, d'une manière que nous n'avons pas encore comprise. Rachid s'agenouilla à son tour, intrigué. On dirait que ce feuillet est la clé d'une histoire plus profonde. Regardons ce que le journal a à dire. Ils se mirent en cercle autour du journal, ce dernier semblant pulser avec une énergie téméraire, prêt à dévoiler les mystères de leurs ancêtres. Aïcha tourna les pages avec précaution, chaque froissement de papier résonnant comme un écho du passé. La première page était datée de plusieurs décennies. Les mots, écrits à la main avec une grande élégance, racontaient l'histoire d'une femme, espiègle et pleine de rêves, qui avait dû faire face à des défis incommensurables. Elle parlait de douleur, de perte, mais aussi de la force que la famille pouvait apporter.
Une ode à la résilience. Ses larmes commencèrent à couler alors qu'elle lisait. « Écoutez ça », dit-elle d'une voix tremblante. Le reste du groupe s'approcha, retenant leur souffle. Chaque fois que je me sentais perdu, je fermais les yeux et je me retournais vers les visages de ceux que j'aime. Ressentant leur force à travers moi, la voix forte d'Aïcha se fendit sous l'émotion. Elle semblait si seule et pourtant si forte. Chaque lettre, chaque page, semblait les faire voyager dans le temps. Les histoires de lutte et de triomphe se mêlaient à des vœux d'amour éternel. Ils pouvaient presque entendre le bruit des acclamations et sentir l'éclat des larmes de joie. Point soudain, une lettre, cachée entre 2 pages, attira l'attention de Karima. Elle avait une impression mystérieuse, semblable à celle des lettres antiques que l'on découvre dans des contes oubliés. « Allez, par ici, que est-ce que tu as trouvé ?» demanda Karim, curieux. Son cœur battant, Karima la sortit délicatement. Dès qu'elle commença à lire, une tension palpable envahit la salle. « Mes chères sœurs et frères, si un jour vous lisez ces mots, sachez que notre héritage n'est pas seulement fait de nos échecs, mais aussi de nos réussites. L'amour que nous avons partagé est gravé dans ce que nous avons construit. » Les mots coulaient comme un ruisseau de rêve. Mais plus elle avançait, plus son visage se métamorphosa sous l'inquiétude. Les révélations faisaient surface, et il était clair qu'il restait des vérités à découvrir, des blessures encore ouvertes. « Ce n'est pas seulement une question de racines, mais de là où nous allons ensemble, » conclut-elle avec gravité. Le cœur des autres battait à l'unisson avec les bruits du passé. Dans cette pièce, il n'y avait plus seulement des mots. Il y avait une histoire à vivre, une réalité à embrasser. « Et si l'amour que nous avons ici pouvait réécrire tout cela ?» proposa Aïcha, le regard brillant d'espoir tout à coup. Tout en elle se mit alors à vibrer d'une nouvelle force. Une question traversa les esprits de chacun, comme un défi lancé à la vie. Quelle promesse faite dans le passé avait le pouvoir de les transformer aujourd'hui? La tension électrique de ces révélations les regardait, attendant une réponse de leur part. Était-ce le moment de faire face aux vérités enfouies ou de plonger dans l'inconnu? Une voix, suave et déterminée, brisa le silence. Ensemble, nous découvrirons ce que cet héritage signifie pour nous à ce moment-là. Le frémissement dans l'air annonçait l'arrivée d'une tournure inattendue. Quel virage inattendu prendrez-vous dans cette histoire de secret et de résilience? Aïcha leva les yeux du journal, le cœur battant à toute vitesse. Ses pensées, autrefois embrumées par l'incertitude, prenaient forme et couleur. « Que allons-nous faire ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans sa voix. « Si ces mots sont là pour nous, il faut trouver comment les mettre en pratique. » Karim hocha la tête, partagé entre l'excitation et l'appréhension. « Nous avons la chance d'écrire notre propre histoire. Mais cela nécessite du courage et de la détermination. » Rachid, toujours gardien du silence pensif, brisa finalement sa réflexion. La force que on lit ici, elle ne vient pas uniquement des mots. C'est dans nos actions que nous pourrons honorer cet héritage. Karima, touchée par ses propres sentiments, se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle regarda à l'extérieur, où le soleil déclinant baignait le ciel orange et rouge. « Pensez-vous que nos ancêtres ont eu la même peur que nous lorsque leur est venu de se battre pour leurs rêves ?» demanda-t-elle, se retournant vers ses amis. La discussion s'anima, des souvenirs partagés, des histoires familiales oubliées ressurgissant. Chacun avait un fragment à ajouter, révélant comment l'amour et le drame entrelacés avaient façonné leurs existences. Leurs voix se mêlèrent, créant une mélodie de souvenirs, un chant d'espoir. « Si nous faisons confiance à notre amour, alors cela devient notre héritage, » affirma Aïcha, soudain plus assurée. Une façon de transformer nos peurs en force. Mais alors qu'il se laissait porter par l'optimisme, une ombre passa à travers la lumière. « Et que faire de ce feuillet si chargé de secrets ?» murmura Karima, son expression soucieuse. Rachid se leva à son tour, déterminé. « Chaque trésor caché mérite d'être déterré. Nous devons déchiffrer ce message ensemble. » Il désigna une autre page au sein du journal. « Allons plus loin, découvrons ce que cela pourrait impliquer pour nous. Peut-être comprendrons-nous enfin ce que signifie ce pour toujours. » Aïcha, émue par la vigueur de son groupe, ressentit un élan irrésistible. Ils avaient déjà fait preuve de courage en affrontant leurs propres histoires, mais s'aventurer plus loin ensemble était quelque chose de totalement nouveau. Les mots résonnaient comme une promesse. Ce que nous allons trouver ne sera pas seulement un héritage du passé, mais un avenir à construire. Motivés, ils plongèrent à nouveau leur regard dans le journal, leurs mains glissant sur les pages jaunies. Les mots prenaient vie alors qu'ils déchiffrèrent des histoires oubliées sur l'héritage familial, sur la maison ancestrale et les sacrifices faits par leurs ancêtres pour un rêve que Hélène n'avait jamais pu réaliser. « Nous devons nous rendre là-bas », proposa Aïcha, une audace nouvelle s'éveillant en elle. « La maison, c'est là que tout commence. C'est notre premier pas vers la compréhension de notre héritage. »« Je suis partant », s'exclama Karim avec un sourire.
Imaginer ce que cette maison pourrait révéler est excitant. Je peux presque sentir les histoires vibrer autour de nous. Ensemble, ils formulèrent un plan. Ils iraient explorer cette maison, évaluer ce qui pourrait encore y vivre, des secrets peut-être, des trésors peut-être. Leur cœur palpitait d'une anticipation mêlée d'anxiété, mais l'idée d'un futur renouvelé les unissait. Alors qu'ils se levaient pour s'engager dans cette nouvelle aventure, une question d'importance planait dans l'air. Quelles révélations les attendent dans cette maison, et seront-elles prêtes à faire face à ce qu'elles découvriront? Aïcha et sa famille se tenaient devant la maison, le bâtiment ancien plein d'histoire et de souvenirs. La lumière du soleil du matin percée par les arbres s'étendait sur le sol, créant une atmosphère presque festive, mais une tension palpable flottait dans l'air. Que allait-il découvrir au sein de ces murs chargés? Avec chaque pas, Aïcha ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle scrutait son entourage, voyant les visages anxieux et curieux de ses proches. « Allons-y » murmura-t-elle, rassemblant son courage. Poussant la porte grinçante, ils pénétrèrent dans un espace qui semblait se réveiller après des années de silence. Les motifs de la poussière dansaient dans la lumière, chaque pièce révélant des éléments familiers de leur vécu. Aïcha se sentit entourée, non seulement par sa famille, mais aussi par l'esprit de ceux qui avaient vécu là, qui avaient laissé leurs empreintes. « Quelle beauté !» s'exclama Karima, en touchant un vieux miroir poussiéreux. « Regardez comme il se reflète, comme un symbole de notre histoire à revoir. » À mesure qu'ils avançaient, ils découvrirent des objets oubliés, des jouets d'enfants, des vêtements d'un autre temps, et des livres aux pages jaunies. Chaque découverte était une pièce du puzzle de leur identité. Mais bientôt, Aïcha se rappela la première lettre du journal. « Rassemblons-nous » leur dit-elle. « Nous devons ouvrir les yeux sur ce qui est écrit et sur ce que nous ressentons. » Ils s'asseyèrent autour d'une vieille table, scrutant les pages jaunies comme si la vérité était inscrite directement devant eux. Aïcha, la voix tremblante, lut les mots avec émotion. « Nous avons des histoires puissantes. Regardons comment elles peuvent révéler notre force. » Chacun d'eux, encouragé par sa détermination, partagea son ressenti, évoquant leurs craintes, leurs rêves et l'héritage qu'ils souhaitaient bâtir. Rachid, l'esprit vif, se leva brusquement. « Nous devons faire face, dit-il. Nos ancêtres ont lutté. Chaque souffrance, chaque joie, a construit ce que nous sommes. Cet héritage est un cadeau, mais aussi une responsabilité. L'argent que nous avons trouvé doit être le symbole de cela. » Aïcha hocha la tête, ses émotions brigeaient. « Oui, Rachid. Ce trésor doit nous unir, pas nous diviser. Le passé est lourd, mais il peut être une force. Nous devons aller de l'avant tous ensemble. » Karim, ému par leurs échanges, posa une main encourageante sur l'épaule d'Aïcha. « Nous allons partager ce trésor, mais pas seulement financièrement. Cela doit se transformer en projet pour cette maison, à reconstruire ensemble un espace rempli de vie, des rires d'enfants, en hommage à ceux qui nous ont précédés. » Une chaleur se répandit dans la pièce. Les membres de la famille se regardaient avec des yeux brillants d'espoir. Oui. S'enthousiasmèrent-ils, l'esprit commun grandissant, chacun ressentant le poids de la paix qui s'installait parmi eux. À mesure qu'ils s'emparaient du trésor, Aïcha comprit que ce bonheur qui se consolide dans ce lieu n'est pas celui d'un simple compte en banque, mais d'un avenir partagé. Ils décidèrent de rassembler une partie de l'argent pour rénover la maison, et l'autre pour des projets communautaires qui renforceraient les liens dans leur quartier. Ce serait leur héritage, un trésor qui rayonnerait bien au-delà de leur famille. Alors qu'ils prenaient leurs décisions, un sourire éclatant illumina le visage d'Aïcha. Elle savait maintenant que la vraie richesse se trouvait dans les souvenirs qu'ils créeront ensemble et la manière dont ces souvenirs les façonneront. Ils avaient non seulement redécouvert la maison, mais aussi l'amour et l'unité comme fondation de leur existence. Les jours passèrent, et à mesure que la rénovation de la maison gagnait en ampleur, la joie et l'excitation regagnaient leur communauté. Les voisins apportaient leur soutien, et ensemble, ils transformèrent l'espace en un lieu de rassemblement, un point de repère vibrant de vie, symbole d'espoir. Aïcha savait qu'ils avaient fait le bon choix. L'avenir était rempli de promesses, et cette maison, autrefois abandonnée, avait retrouvé une nouvelle vie grâce à des liens solides. En regardant son fils Malik jouer dans le jardin, elle ressentait une fierté indescriptible. Elle avait accepté de porter le poids de l'héritage familial avec force et amour. Ce n'est que le début, pensa-t-elle. Alors qu'ils s'éloignaient main dans la main, elle savait qu'elle et sa famille avaient redéfini ce que signifiait vraiment être unis. Et maintenant, chers amis, si cette histoire vous a touché, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, partagez votre réaction et vos théories sur cette fin dans les commentaires. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.